Bonjour frères et sœurs. Dieu est bon. Mais les êtres humains ne sont pas toujours bons. On peut faire des bonnes choses, mais on peut faire aussi des mauvaises choses. Et ce matin, dans le texte qu'on a lu, ça dit que « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même », ça veut dire Jean-Guy, être rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans la prédication? Si on ne fait pas les choses comme le Seigneur nous le demande, c'est-à-dire qu'on sera jugé d'une façon plus sévère aussi. Alors, dans le texte qu'on a parlé ce matin, on a parlé d'athlètes, des gens qui font des choses extraordinaires, et on a une image à vous présenter qui nous montre que dans les Olympiques, on appelle une course qu'on appelle la course à obstacles. J'ai été voir la façon dont ces gens-là s'entraînent, c'est inimaginable. Toute la souplesse qu'ils doivent avoir, l'endurance, quand ils arrivent face à des poteaux et qu'ils doivent sauter, c'est à la fraction de seconde qu'ils doivent réagir pour être capables de sauter par-dessus les obstacles sans faire tomber la barrière, puis sans qu'eux s'accrochent aussi dans les obstacles. Et ça demande une précision absolument incroyable. Je me disais, on ne s'imagine même pas tout l'entraînement que ces gens-là doivent subir, puis toutes les difficultés qu'ils doivent affronter pour ne pas tomber face aux obstacles. Et quand je pense à nous en tant que chrétiens, quand on pense au peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui les a empêchés de terminer la course? Quelles sortes d'obstacles qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont fait, qui n'ont pas été capables de terminer la course? Puis nous, qu'est-ce qui va nous empêcher de terminer la course? Quel défi allons-nous affronter? Apocalypse 12, 17. Je pense que c'est un texte que tout le monde connaît très bien. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon, Satan fut irrité contre la femme, contre l'Église. Il s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité, à ceux qui gardent quoi? Les commandements de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes heureux de savoir que vous êtes dans une église où il y a la guerre? Dieu dit qu'on est en guerre. Et si on n'a pas l'impression d'être en guerre, on a un grave problème. Ça veut dire qu'on ne les verra pas, les difficultés et les obstacles. On est dans une guerre. Et c'est une guerre de mots. Alors, la course chrétienne, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Et le Seigneur voudrait qu'on le court de la bonne façon. Parce que les obstacles, ils vont prendre toutes sortes de formes. Tout le long de la course chrétienne, l'ennemi va chercher à nous faire trébucher. Regardons un texte dans Luc, chapitre 4, de verset 13. Luc, chapitre 4, verset 13. Ça dit ceci. Après l'avoir tenté, c'est-à-dire Jésus, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire que le diable n'a pas lâché une seule minute, il l'a poursuivi constamment pour le faire chuter, pour le faire tomber. Et si le diable s'est attaqué à Jésus, pensez-vous qu'il n'est pas capable de s'attaquer à nous? Bien sûr. Alors, c'est quoi les moments favorables que l'ennemi est capable de détecter dans nos vies? L'ennemi veille et surveille nos comportements pour nous prendre en défaut parce qu'il veut nous éliminer, évidemment. Le moment favorable pour lui, c'est peut-être un mot malheureux puis une phrase ou un commentaire qui va blesser et qui va droit au cœur. Et je me rappelle un jour d'une dame, et on avait un potluck, puis la dame, ça faisait pas longtemps qu'elle venait à l'église, puis c'était une maman monoparentale avec sa petite fille. Puis, dans le potluck, elle dit, ben, vous mangez végétarien? Ben, je vais faire, moi, un macaroni végétarien. Elle s'installe en arrière de son plat, puis elle dit, ouais, c'est un macaroni végétarien. Fait que les gens ils disaient, ben oui, on trouve ça bon. Mais il y a une dame qui est arrivée,
puis il a dit quelque chose. Moi, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit. Mais d'un coup, je l'ai vu se mettre à pleurer. Puis elle est partie, puis elle n'a pas dit un mot à personne. Puis elle a pris sa petite fille par le bras, puis elle a été chercher son paletot. Puis j'ai essayé d'y parler, puis elle ne voulait même pas me parler. J'ai attendu, après le service, je suis allé la voir, je lui ai demandé c'est quoi qui est arrivé. Puis, elle dit, écoute, elle dit, je servais mon macaroni, puis il y a quelqu'un qui est venu me dire, tu sais, du vrai fromage, on ne mange pas ça. Fait qu'à moi, elle dit, je ne deviendrai jamais végétarienne de ma vie. Ça fait plus de 30 ans de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ce ne serait pas la même chose parce qu'on entend tellement parler. Mais un mot malheureux, et cette dame-là était prête à tout laisser tomber, tout quitter. Ça nous montre la fragilité de l'être humain quand on entend quelque chose qui nous déplaît ou qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut être prompt à tout laisser tomber? Alors, un mot malheureux, une phrase, un commentaire qui blesse, qui va droit au cœur et qui peut laisser de profondes cicatrices. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître de Jacques quelque chose qui est assez particulier. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. À partir du verset 5. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 5. De même, la langue est un petit membre. Hein? C'est drôle, la langue est toujours à l'abri, mais est toujours mouillée. C'est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. Elle peut mettre le feu partout dans les cœurs. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. On peut dompter un éléphant. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Et vous savez, au début de l'Épître de Jacques, ça dit, à partir du verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais bronché, puis a toujours dit les bonnes choses, puis a toujours fait la bonne affaire? Non. Le Seigneur nous dit que nous bronchons tous de différentes façons, de plusieurs manières. Et si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. La langue a fait beaucoup de dégâts. On peut paraître doux face aux autres. Hein? Il y a des gens qui tu les regardes, tu te dis, ils sont donc doux, ils sont donc calmes. Mais c'est des faux doux. Parce que il ne faut pas leur piler sa petite orteil. Vous allez voir s'ils sont doux. Ils réagissent d'une façon qui nous étonne. Et on voit la colère et la rage. Et c'est très difficile de vivre avec des faux doux. J'ai vu des gens très, très doux. Si vous les avez entendus sacrés, vous diriez, ça ne se peut pas qu'ils soient aussi doux que ça. C'est important de déceler les obstacles parce que moi puis vous, on a toute une chose en commun. On a tous des caractères déformés. Hein? Le péché nous déforme, les parents nous assomment, la société nous chloroforme, l'école nous informe, mais seul le Christ nous transforme. Alors, le processus, on va tous passer par ce processus-là. Ce qui se passe dans nos familles et dans nos églises est la continuité de ce qui s'est passé au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Le ciel tout entier a pleuré parce que Dieu a perdu le tiers de ses créatures. Perdre le tiers de ses créatures dans le ciel. Au ciel, soupçon, murmure, amertume, impression de ne pas être assez reconnu, qu'on ne reconnaît pas nos compétences. Lucifer n'était vraiment pas heureux au ciel. Lucifer n'était pas heureux dans le ciel. Pourtant, il y avait tout pour être heureux. Mais pourquoi est-ce qu'il était aussi malheureux? Il a fomenté la révolte en racontant à tous les anges comment lui, Lucifer, un ange aussi beau et aussi intelligent, était injustement traité. Le pire, c'est que le tiers des anges a pris la défense de Lucifer. Dites-moi, de quoi est-ce qu'ils se mêlaient, les anges? Pourquoi est-ce que les anges ont pris position pour Lucifer?
Ils se mêlaient de quoi, les anges? C'est une affaire entre Lucifer et Dieu. Mais le tiers des anges a pris position pour Lucifer. Et bien que Dieu ait tout fait pour dire aux anges, c'est bien de valeur, vous êtes du mauvais côté, les gars. Ça ne marche pas, ça. Non, non. Lucifer, il est dans le champ. Même si Dieu leur a parlé, est-ce que Dieu a réussi à convaincre les mauvais anges? Non. Alors, si Dieu n'a pas été capable de conserver le tiers des anges au ciel, pensez-vous qu'un pasteur dans l'Église est capable de conserver tous ses membres? C'est tellement facile de dire c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. On pourrait dire c'est à cause de Dieu si ces mauvais anges-là sont partis du ciel. Si Dieu avait fait les affaires comme il faut, là, ces anges-là seraient restés. Il aurait dû donner raison à Lucifer. Tout ce qui se produit maintenant dans nos familles, dans nos églises, dans notre société, c'est la continuité de ce qui s'est passé au ciel. C'est exactement la même chose qu'on vit présentement. Et l'ennemi le sait. Il sait comment s'y prendre. S'il a réussi à faire tomber le tiers des anges, pensez-vous qu'il n'est pas capable de nous faire tomber? Ce matin, Michael racontait l'histoire. Hein? Crier. Il n'y a personne qui aime ça, faire crier après lui. Mais la maman, c'est quoi qu'elle faisait? Elle priait. Alors, il y a juste une lettre de différence entre crier et prier, mais ça fait toute une différence. Quand tu cries, là, tes oreilles se ferment. Tu n'entends plus rien. Mais si quelqu'un prie pour toi, tu dis « Wow, merci ». Là, il peut avoir un effet à salut. Oui, pas être heureux. Nous savons ce qui s'est passé et Dieu a dû expulser du ciel le tiers des anges. Et qu'est-ce qu'ils font, vous pensez, sur la terre? Ils sèment la même zizanie et les mêmes problèmes qui se sont passés au ciel. Mécontentement, murmure. Qui a raison? Si Dieu n'a pas pu retenir un tiers des anges, un pasteur ne pourra jamais retenir tous les membres de son Église. Nous, quand on a commencé notre expérience chrétienne, on est rentré dans une église, il y avait environ 35 personnes. Puis il y avait 2 individus dedans qui étaient les plus intelligents, les plus articulés, avec une bonne réputation, avec beaucoup de charisme, mais ils s'affrontaient, c'était une guerre de mots, toutes les 2. Et le pasteur n'a pas été capable de régler la situation, à un point tel, les amis, qu'on était 35, on est resté 2 couples. Toutes les autres sont parties. Et j'ai remarqué une constante. Partout où on est allé, on a remarqué les mêmes problèmes. Partout, partout, partout. Alors, des fois, on ne se méfie pas parce qu'on a l'impression que quand on rentre dans une église, tout le monde est fin, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va... C'est pas vrai. On est tous des pécheurs. Et c'est pas vrai qu'on est si beau et qu'on est si fin que ça. Même on peut être tellement déçu par ceux qu'on pense qui étaient extraordinaires pour s'apercevoir que comment ça se fait qu'ils ont fait une chose comme ça. Le criblage, ça fait mal. Ça va faire très mal. Et si on n'est pas capable de discerner les pièges du malin, on va se faire avoir. Je vais vous lire une petite citation de la servante du Seigneur qui dit ceci. Dans Témoignages pour l'Église, volume 3, ça dit « À cause d'ouvriers non consacrés, les choses iront parfois très mal. Vous pouvez même pleurer sur les résultats de la mauvaise conduite des autres, mais ne vous en souciez pas. » Pardon? La mauvaise conduite, tu ne t'en occupes pas. L'œuvre est sous le contrôle du maître de l'univers. Tout ce qu'il demande, c'est que les ouvriers viennent chercher leurs ordres auprès de lui et obéissent à ses directives. Toutes les parties de l'œuvre, nos églises, nos missions, nos écoles du sabbat, nos institutions, Dieu les a portées sur son cœur. Pourquoi se soucier? Notre grande impatience à voir l'Église pénétrée de vie doit être tempérée par une parfaite confiance en Dieu. Si on cherche quelqu'un pour défendre notre cause, les amis, on est fait. Mais si c'est Dieu qui défend notre cause, on n'a rien à craindre. Parce que ça va se faire de la bonne façon. Tandis que les autres, c'est tu vas prendre parti pour les uns pour les autres, comme ça s'est passé au ciel. Que personne n'abuse de ses pouvoirs donnés par Dieu.
Pourquoi est-ce qu'elle disait ça? Tu peux être un président d'une conférence, tu peux avoir des mauvaises intentions. C'est un pécheur comme vous puis moi. Un pasteur, c'est un pécheur avec ses faiblesses comme vous puis moi. Un pasteur parfait, ça n'existe pas, les amis. Et nous aussi. Le pouvoir de l'homme ne peut hâter l'œuvre de Dieu. Il faut que le pouvoir des intelligences célestes s'y ajoute. Même si tous les hommes qui portent actuellement les plus pesants fardeaux étaient mis de côté, l'œuvre de Dieu irait de l'avant. Wow! Pourquoi s'inquiéter? Dieu a toujours eu le contrôle, il va l'avoir jusqu'à la fin. L'œuvre de Dieu ne repose pas sur des humains, elle repose sur quelqu'un qui a toute la puissance et le pouvoir de régler les situations difficiles. Les guerres, les malentendus, les frustrations, les mécontentements, les conflits de toutes sortes ont leur origine dans ce conflit céleste et la guerre des mots se poursuit sur la terre. Moi et mon épouse, un jour, on a dû faire une prière et demander à Dieu, « Seigneur, il faut qu'on ait une victoire. » Tous les deux, on doit avoir une victoire. Mon épouse a l'air douce, mais elle a un caractère, elle amène plus que moi à la maison, tu sais. Alors, elle a un caractère fort. Et on a prié pour dire, « Seigneur, donne-nous la victoire sur l'obstination. On est deux têtus. Il fallait qu'on reconnaisse qu'on soit têtus. On est deux têtus, on veut toujours avoir raison. C'est qui a le plus raison? Ben, écoute, si tous les deux on a raison, ça va mal aller, parce qu'on ne dit pas la même chose. Alors, on a dû prier pour dire, « Seigneur, donne-nous la victoire sur l'obstination. On est têtus et obstinés. » Ce que j'aime dans Dieu, c'est que Dieu, lui, il n'est pas comme nous. Il est vraiment différent. Qui va à raison? Qui va gagner? Qui est le plus fort? Le diable va tout faire pour nous empêcher de terminer la course et les obstacles vont être nombreux. On a vu beaucoup de membres dans l'Église que j'ai visité bien souvent, ça faisait 10-12 ans qu'ils ne venaient plus à l'Église, puis c'est drôle. Quand j'allais les voir, ils étaient encore plus fâchés que quand ils ont quitté l'Église. Le pasteur était mort. Il était fâché encore pour le pasteur. Il me dit, c'est-tu incroyable de voir qu'on va rester avec le même caractère quand Jésus va revenir? Dieu va-tu pouvoir emporter des gens au ciel qui sont malheureux, puis qui sont fâchés, puis qui sont en colère? Mais non. On voit le caractère de Jésus. Ces gens qui étaient si actifs autrefois dans l'Église et qui, par leur esprit de service, contribuaient à la bonne marche de l'Église, étaient devenus amers, pleins d'amertume et malheureux. Ils avaient perdu la paix et la joie qui les caractérisaient. On est tellement vulnérables, les amis. Quand quelqu'un nous dit quelque chose qu'on n'aime pas, on se sent piqué au vif. Des mots méchants, des injustices. J'espère que vous avez déjà vécu des injustices, hein? Pas pour rien qu'on a des avocats et des avocates. Ils doivent défendre des injustices pour remettre de l'ordre dans tout cela. On est tellement vulnérables. Un manque de sensibilité va nous blesser profondément au point où on va chercher à se débarrasser de la personne qui, à nos yeux, est responsable de nos malheurs. Puis on est convaincu d'une chose, hein, que si on se débarrasse de cette personne-là, là, on va être heureux. Hey, là, l'Église, ça va être extraordinaire. Tout le monde va être fin, tout le monde va être beau. Ah oui? Croyez pas que le diable va continuer à faire la guerre? La guerre commence dans le cœur, hein? Quel piège sournois! Le diable en profite pour nous dire, « Jean-Guy, laisse-toi pas faire. Défends-toi, puis écoute, dis-leur ta façon de penser, puis manque-les pas. » Ah oui, je suis capable de faire ça, Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est quoi qu'il dit? Non, non, non. tu ne l'as pas pris en tout. Non, non. Ce que tu es en train de faire, tu n'es pas inspiré par moi, tu es inspiré par l'ennemi. Alors, c'est qui est notre ami? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi qu'il doit faire? Le Saint-Esprit doit dire, ce que tu viens de dire là, Jean-Guy, c'est bien de valeur, ça ne marche pas. Non, non. Reviens vers Dieu. Reviens vers moi. Ce n'est pas une bonne façon de te comporter. Saint-Esprit, il dit, bien, Jean-Guy, Jésus n'aurait jamais agi de la façon dont tu as fait. Tes cris, là, tes niaiseries, là, ça ne marche pas. Le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est notre ami. C'est lui qui constamment nous parle, qui nous dit qu'est-ce qu'on fait, que ce n'est pas correct.
Il nous parle et constamment, il n'arrête pas. Combien de fois Dieu me dit « Non, non, Jean-Guy, tu n'es pas correct. » OK, Seigneur, c'est vrai, je t'ai dessus, mais je sais que toi, tu es plus fort que moi, tu es capable de me virer de bord. Jésus avait un cœur tellement simple, tellement tendre. Mais moi, je me suis aperçu que j'avais une peau mince avec un cœur dur. Le Seigneur m'a montré que j'avais besoin d'une peau épaisse avec un cœur tendre. Comment est-ce qu'il va faire ça? C'est seulement la puissance de Dieu qui est capable de faire une chose comme ça. Jésus, lui, avait un cœur tellement tendre et ses paroles étaient esprit et vie, mais plusieurs étaient déçus puis désappointés de la façon dont Jésus se comportait. Les disciples disaient, c'est bien, on n'aime plus ça, la façon que Jésus agit, là. On n'aime pas ça, pas en tout, au point de dire, on ne peut plus rester avec toi, là, Jésus. On est tanné. Lisons ça dans Jean, chapitre 6. Jésus a déçu ses disciples. Alors, dans Jean, chapitre 6, le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Ouais, cette parole-là est dure, nous autres, on n'est plus capable d'écouter ça. » Alors Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Est-ce que cela vous scandalise? Et si vous le voyez, le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors, autrement dit, si la Bible n'a pas d'influence sur vos cœurs, vous lisez la Bible pour rien. Si la Bible ne produit pas un changement, vous lisez la Bible pour rien. Si la Bible ne vous rend pas meilleur, la Bible, elle ne donne rien. Elle donne quoi, la Bible, s'il n'y a pas de transformation? Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ils ont dit, Jésus, c'est fini. On ne veut plus t'entendre. Imaginez-vous, Jésus faisait-tu des erreurs? Mais je suis convaincu que Jésus n'a pas dit, après ça, à ses disciples, au verset 77, ça dit, Jésus dit donc aux 12, et vous, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller aussi? Jésus n'a même pas essayé de retenir ses disciples. Mais moi, je suis convaincu qu'il n'a pas dû dire, ça ne fait pas votre affaire, allez-vous-en. Jésus a dû dire, bien, les amis, vous allez aller où? Vous allez vous en aller aussi? Il n'a pas dû dire ça avec un air fâché ou irrité. Il a dû dire ça avec plein d'amour pour dire, vous voulez aller où? Et Pierre a dit, c'est vrai Seigneur, on ne saura pas où aller, on veut rester avec toi. Jésus ne faisait pas d'erreur et pourtant, il n'était même pas capable de plaire à tout le monde. Pensez-vous que nous, on est capable de plaire à tout le monde? Moi, il y a des gens qui m'aiment, des gens qui ne m'aiment pas, je suis sûr. Mais je sais que l'appui de leurs injures n'atteint même pas le parapluie de mon indifférence. Et si j'ai tort, Seigneur, montre-moi là, puis je suis trop orgueilleux pour changer, bien, il n'y a pas de place au ciel. Jésus avait un cœur tendre. Il a accepté d'être la brebis que l'on amène à la boucherie sans dire un mot, et il accepta l'humiliation suprême, prendre sur lui tous les péchés du monde alors qu'il n'avait rien fait pour mériter cela. Toute la vie de Jésus a été consacrée à faire du bien, à soulager, à guérir et à consoler, et pourtant, les chefs religieux le détestaient. Pourquoi est-ce qu'on détestait Jésus? Jésus n'avait jamais rien fait de mal. Il a été accusé, il s'est fait accuser de tous les torts alors qu'il n'avait rien fait de mal. C'est injuste d'être accusé quand tu sais que tu n'as rien fait de mal. Accepter de devenir un homme alors qu'il était Dieu, pensez-vous que ce n'est pas injuste? C'est impensable. Moi, je trouve que c'est une humiliation suprême d'être Dieu et de consentir à devenir un être humain. C'est super humiliant. Accepter de se faire traiter de démon alors qu'il était le Créateur et le Fils de Dieu était injuste et insultant au suprême degré. Et le jour où
le président puis moi-même, on a reçu un courriel de la part d'un membre d'Église en disant qu'on était des démons sortis de l'enfer parce que j'avais refusé de prendre position pour une certaine chose. Ben, je me dis, on a accusé Jésus de démon. Je me dis, ben, Seigneur, ça me faisait de la peine de voir qu'il pensait ça de moi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'est plus dans l'Église. Mais comment tu peux traiter quelqu'un de démon sorti de l'enfer? Il y avait certainement beaucoup d'insatisfaction puis de colère dans son cœur pour arriver à dire des choses comme ça. Accepter de se faire trahir par des disciples qui disaient qu'ils l'aimaient tellement que jamais ils le laisseraient tomber. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est décevant que quelqu'un te fasse des promesses semblables, puis quand arrive le moment, tu finis, tu changes d'idée? On est des êtres décevants, mais pas Jésus. Il a accepté de se faire cracher au visage, puis de se faire frapper. On l'a défiguré. Mais pour moi, c'est criminel. On l'a défiguré. Moi, j'aurais dit, c'est assez, là. Va vous régler votre corps, c'est fini. Accepter de se faire dénuder, de porter une couronne d'épines, c'était révoltant et scandaleux. Accepter d'être fouetté au sang alors que Jésus n'avait rien fait, c'était monstrueux. Oser porter la main sur celui qui était venu sauver l'humanité. Comment est-ce que Jésus a pu endurer toutes ces choses-là? Tout ça, c'est injuste. Accepter d'être mis au milieu de deux criminels comme si lui était le pire de tous les criminels, pensez-vous que ce n'est pas injuste et méprisant? Puis Jésus est devenu l'agneau qu'on a massacré. Et ça dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas révolté. Il a accepté tout ça. Jésus a été abandonné, il a été rejeté, il a été méprisé. Et si dans l'Église, vous vous sentez méprisé, si vous vous sentez rejeté, pensez-vous que Jésus n'est pas capable de comprendre ça? Pensez-vous que Jésus, avec son cœur tendre, n'est pas capable de vous aider plus que n'importe quel être humain? Parce que lui, il sait c'est quoi être rejeté. Il sait c'est quoi être méprisé. Le comble de l'humiliation, c'est de prendre sur lui tous les péchés des hommes alors qu'il n'était pas coupable. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et moi, quand je pense à ça, savez-vous, c'est quoi mes sentiments? J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte de mes comportements. J'ai honte de mes sautes d'humeur. J'ai honte de mes frustrations. Parce que je me dis, quand je regarde à Jésus, je me dis, Seigneur, je ne suis tellement pas comme ça. Donne-moi la force de pouvoir agir comme Jésus. Puis, en plus de penser qu'un président avait osé m'humilier devant tous les pasteurs, ça, je ne l'ai pas pris. Le pire, c'est qu'il y a d'autres pasteurs qui m'appuyaient et disaient, c'est vrai, on devrait se débarrasser de ce président-là. Et mes amis, si j'avais écouté la voix de ces personnes-là qui voulaient m'appuyer, je ne serais plus dans l'Église aujourd'hui. Non, parce que au lieu, c'était à Dieu de faire quelque chose. C'était à moi de prier pour lui et non pas de vouloir m'en débarrasser. Et le Seigneur m'a montré que j'avais des problèmes, mais c'est des problèmes graves et sérieux. Si j'étais tombé dans ce piège-là, pour moi, c'était fini. J'ai eu beaucoup de leçons à apprendre. Et dans le psaume 119, 71, ça, c'est un psaume qui m'a beaucoup encouragé. Psaume 119, 71. Psaume 119, 71. « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il m'est bon d'être quoi? C'est qui aime ça, être humilié? Un jour, Dieu m'a humilié, mais pas à peu près. Robert Fournier, qui était chef colporteur, m'avait demandé d'entraîner une personne qui avait suivi toutes ses études de théologie, parce qu'il voulait apprendre à visiter les gens de maison en maison. Et quand j'ai vu ce jeune homme-là, un beau grand jeune homme, intelligent, articulé, j'ai dit « wow ». Mais après ça, il m'a dit « Jean-Guy, moi, faire du porte-à-porte, là, je vais t'avouer, franchement, je ne suis pas capable. J'ai tellement peur, là, j'ai de l'anxiété, je me dis, je ne pourrais jamais faire une chose comme ça. »
Puis plus qu'il me racontait ses peurs et ses craintes, je me dis, pourtant, Dieu, il me dit qu'il nous donne, pas de la timidité, mais de la force pour aller. Mais comment ça se fait qu'il se sent comme ça, puis il veut être un pasteur? C'est quoi son problème, ce pasteur-là? Et là, j'ai commencé à avoir des drôles d'idées dans ma tête, bizarres. Parce qu'il y a des colporteurs qui disaient, les membres d'Église, là, ils ne font pas grand-chose dans l'Église. Mais nous autres, on travaille, puis on distribue beaucoup de livres, on doit être bons, puis le Seigneur doit nous aimer beaucoup, hein? Eh boy, ça valait bas, les amis. Tu n'as pas été un colporteur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas plein de défauts aussi. Et c'est triste, mais le Seigneur il a dit, je vais te corriger, puis il va te corriger tout de suite. Alors que moi, sortir de l'auto puis aller à la porte, ça se faisait comme ça. Aucun problème. Pendant que les colporteurs avaient encore les deux pieds dans l'auto, moi, j'étais déjà rendu à la porte. Mais cette fois-là, pendant 3 jours de temps, les amis, je n'ai pas été capable de sortir de mon auto. J'allais d'une rue à l'autre, j'allais d'un village à l'autre, j'allais d'une ville à l'autre, et j'étais comme figé dans mon siège d'auto. Et là, quand j'arrivais le soir, pas un mot, un grand silence. J'avais absolument rien à raconter à mon épouse, mais je me sentais tellement honteux, je me sentais lâche, je me sentais comme Jonas dans la baleine. Ça a duré 3 jours. Pour moi, c'était fini. Pour moi, je me suis dit, non, c'est le colportage, là, on parle même plus de ça. C'est terminé pour moi. J'ai compris une chose que Dieu m'a enseigné, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe qui nous sommes, si on œuvre pour le Seigneur, c'est par sa grâce, c'est par sa puissance. Et si Dieu ne le fait pas, on est juste pas des fanatiques, mais des gens qui veulent faire le travail de Dieu, mais pas avec un bon esprit. Si on est malheureux dans ce que c'est qu'on fait, on a un problème. Se penser meilleur que les autres, ça ne sera jamais une bonne façon de se mesurer. Parce qu'on est tous différents, on a tous des talents qui sont différents. Ça ne veut pas dire parce que quelqu'un ne fait pas ci, ne fait pas ça, qu'il n'est pas un bon chrétien. Hein? On l'a vu avec Jésus, Dorcas qui faisait du linge dans le village. C'est elle que les gens disaient, elle est vraiment indispensable. Ça, vraiment, c'est une chrétienne. Elle fait des vêtements pour nous, elle ne nous charge quasiment rien. Elle est indispensable, cette femme-là. Elle avait d'autres qualités. Et dans l'Église, il y a des gens qui ont d'autres qualités. Il y en a qui ont des qualités de la musique. Il y en a qui ont des qualités de faire des belles prières. Il y en a d'autres qui ont un accueil extraordinaire. Quand on va chez eux, on est tellement bien reçus, on a l'impression d'être des princes. On a tous des qualités différentes. Il y a des gens qui ont des paroles d'exhortation, d'encouragement. Mais quand le peuple de Dieu a traversé dans le désert, comment est-ce qu'il en a resté? Il est resté 2 personnes qu'on nomme d'une façon continuelle, Josué et Caleb. Et il y a quelque chose d'extraordinaire avec ces 2 personnes-là parce qu'ils ont accepté d'aller avec une gang de chialeux pendant 40 ans de temps, puis les autres, ils n'ont jamais dit un mot. Ils ont accepté de souffrir avec le peuple, d'accompagner Moïse, en respectant Moïse, mais les autres, il n'y avait aucun respect pour Moïse. Et Dieu dit, ça, c'est des gens selon mon cœur. Murmure, critique, on ne s'en sortira jamais, les amis. Partout où on est allé, on a remarqué la même chose dans toutes les églises. Il y aura toujours des gens qui seront mécontents, puis des gens qui ne sont pas... Parce que si tu prends une décision pour un, l'autre n'est pas content, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Alors, quand je pense à Jean-Baptiste, j'écoutais la méditation que Bruno a envoyée ce matin, puis Bruno parlait justement de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, il a préparé la mission de Jésus, puis il a mis tout son cœur et toutes ses énergies pour cela. Il avait courageusement dénoncé le péché d'Hérode et d'Hérodias. Il a dit, bien de valeur, cette femme-là, elle ne t'appartient pas, elle appartient à ton frère. Et quand Hérode en a entendu ça, vous savez, se faire reprendre puis se faire dénoncer, on n'aime pas ça, hein? Puis elle ne l'a pas pris non plus. Puis elle dit, c'est bien de valeur, mais je vais trouver un moyen pour t'éliminer, toi. Puis, tout ça. Puis elle a trouvé le moyen, hein? Une danse à 10,
Puis le roi, il dit, oui, il dit, je vais te donner la moitié de mon royaume. Faut-tu qu'il y ait quelque chose qui ne marche plus entre les deux oreilles? Tu es prêt à donner la moitié de ton royaume. Pourquoi? Pour une danse. C'est fou. Et c'est Jean-Baptiste-là, quand il a baptisé Jésus, puis il a vu le ciel s'ouvrir, puis il a vu la gloire de Dieu, le jour où il s'est retrouvé en prison, c'est quoi qu'il a dit, Jean-Baptiste? Il s'attendait que Jésus vienne le voir. Il a dit, écoute, on est cousins en plus, là, on est cousins. Puis moi, j'œuvre pour le Seigneur, puis je prépare la voie. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me voir en prison? Pourquoi est-ce qu'il me l'a laissé tomber? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Il était déçu. Il a dit quoi? C'est-tu vraiment lui qui devait venir? Wow! Après avoir vu la manifestation de la gloire de Dieu, il se pose des questions. C'est-tu vraiment lui? Comment est-ce qu'on est fragile et décevant, nous, les humains? C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut changer nos idées comme ça? Toute la Bible nous donne des façons dont les humains peuvent agir. On est capable du pire, puis on est capable aussi du meilleur. Il faut le comprendre, Jean-Baptiste, hein, il était découragé, puis il était dans la solitude, dans la tristesse. C'est un doute. Heureusement qu'il n'a pas nourri ce doute-là. Cela nous montre la fragilité de l'être humain face aux déceptions. Et je vais lire un petit commentaire ici, toujours dans Volume, chapitre 3, qui dit ceci. « J'ai vu que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement à cette pluie de l'arrière-saison, à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut. À moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut. L'orgueil, levez la main ceux qui ne sont pas orgueilleux. À moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, sur l'égoïsme, sur l'amour du monde, sur chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Vous savez, les anges, là, ils prennent tout en note, hein? On ne peut rien cacher. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Qu'est-ce que ça de rapport que les anges vont faire sur nous? Seigneur, je ne sais pas si on peut vraiment l'emmener au ciel, mais j'ai l'impression que ça va mal aller. Il est dur à tenir. Il est comme un cheval fougueux puis fringant. Puis je te dis que il est dur à vivre avec. Es-tu sûr, Seigneur, qu'on peut l'emmener au ciel? Dieu ne fera pas d'erreur. Certainement pas. Sinon, ça recommencerait, puis Dieu dit que ça ne recommencera plus jamais. Alors, avoir la victoire sur chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Et à chaque fois que le Saint-Esprit me dit, Jean-Guy, non, 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 c'est pas correct ce que tu viens de faire. C'est pas correct ce que tu viens de dire. Il me ramène tout le temps, tout le temps. Et je remercie Dieu, la patience de Dieu. Combien de fois que Dieu me ramène tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me dis, Saint-Esprit, c'est vraiment l'ami le plus merveilleux, le plus beau cadeau que Dieu peut nous donner. Parce que lui, quand il nous parle pas comme des êtres humains. Quand les humains nous parlent, des fois, tu regardes leurs yeux, c'est pas l'amour qu'il y a dans leurs yeux, c'est de la moquerie. Ah bien, tu vois la dureté du cœur. Il n'y a pas d'amour là-dedans. N.G. Watt a dit, souvent, on parle aux gens, mais on a les yeux secs. Il n'y a pas d'amour dans ces yeux-là. On a les yeux secs. On n'a pas cette tendresse, cet amour qu'on devrait avoir. Personne n'aime ça se faire reprendre. Mais si quelqu'un te reprend avec des larmes dans les yeux, tu vas dire, il m'aime vraiment et il veut vraiment m'aider. Mais on a de la misère, bien souvent, avec ça. Et Dieu veut nous montrer, veut que tout obstacle soit enlevé. Il est le capitaine du navire de la terre. Il sait comment naviguer au milieu des tempêtes. Il sait comment calmer les tempêtes dans notre cœur. Dieu voit l'agitation des nations et Dieu a encore le plein contrôle. D'un claquement de doigts comme ça, Dieu pourrait faire ça et toute forme de vie sur la terre s'éteindrait. Il n'y aurait plus rien.
Oui. Alors, je recommence l'histoire. C'est l'histoire de deux frères qui travaillaient ensemble. Tout allait bien. Il y avait une ferme qui était vraiment très prospère. Et c'était une joie pour eux de travailler ensemble. Il y avait beaucoup de choses en commun. Mais un jour, il y a un différend qui a surgi. Et quand ce différend-là a surgi, là, il y avait de la misère à se regarder. Ils avaient quasiment pris une bonbonne d'oxygène pour les aider à respirer. Parce qu'ils n'étaient plus capables de supporter. Et ça s'est amplifié, c'est devenu de pire en pire, jusqu'au point qu'il y en a un qui dit « Je ne suis plus capable de te voir la face. » Ben l'autre dit « J'ai des bonnes nouvelles pour toi, je ne suis plus capable de voir ta face non plus. » Alors, ils se sont séparés, puis il y avait une rivière qui séparait le terrain, mais il y avait une autre grosse bâtisse l'autre bord. Fait chacun a resté sur sa propre ferme. Puis lui, là, juste penser de voir son frère l'autre bord, là, il dit, c'est pas mêlant, le cœur me débattait. Il dit, je l'aurais planté. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir, puis il dit, monsieur, est-ce que vous avez du travail pour moi? Il dit, t'arrives à point, mon gars, j'ai vraiment du travail pour toi. Il dit, écoute, j'ai mon frère l'autre bord, là, je suis plus capable d'y voir la face. Je suis même plus capable, je veux même plus penser à lui. Je pars pendant 1 mois. T'es-tu adroit? Il dit, je fais n'importe quoi. Il dit, tu vas me construire un mur. Pour plus que je le voie. As-tu compris? Es-tu capable de faire ça? Un mur assez haut? Il dit, regarde, j'ai tous les matériaux dont j'ai besoin. Ben oui, il dit, je suis capable de faire ça, c'est sûr. Il dit, tu me promets que tu vas faire ça comme il faut? Il dit, je ne serai pas désappointé, vous allez voir. Fait, finalement, il part. Quand il revient 1 mois après, il regarde ça. Il était fâché. Il va voir le gars, il dit, écoute, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Il dit, tu as construit un pont au lieu d'un mur. C'est quoi que tu as fait là? Et au même moment, il vois-tu pas son frère qui part à la course, qui traverse le pont, puis qui jette dans les bras de son frère et dit, écoute, tu es bien meilleur que moi. Comment est-ce que tu as fait pour faire un pont pour qu'on puisse se réconcilier? Puis il dit, c'est incroyable comment est-ce que tu as pu faire une chose comme ça. Puis l'autre, il avait rond, parce qu'il dit, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui qui a fait un pont. Puis il dit, sais-tu quoi? Il dit, je pensais faire la même chose. Moi aussi, je pensais construire un mur pour plus t'avoir la face. Quand des murs s'érigent entre nous, ça prend qui pour rétablir la situation? Jésus est celui qui a construit les ponts. C'est lui qui nous a réconciliés. Et si on comprend cet amour-là, on pourra vivre dans la joie, dans la paix, en sachant qu'on peut avoir des différends. Mais le jour où on arrive à être plus capable de se voir la face, on pourrait dire, Seigneur, c'est ta face que j'ai besoin de voir, et non pas la face de celui que j'aime pas. Que le Seigneur nous aide. Et vous savez, la foi, là, on a beau avoir la foi, mais la foi, ce n'est pas une police d'assurance contre les problèmes de la vie. La foi, ce n'est pas une police d'assurance contre les problèmes de la vie. Elle est là pour nous éviter les échecs et les découragements. Parce que la foi vient mettre de l'obscurité, de la lumière là où il y a l'obscurité. Que le Seigneur nous bénisse et qu'on puisse, par la grâce de Dieu, pouvoir éviter tous les pièges que l'ennemi trace sur notre chemin. Nous te remercions, Seigneur, encore une fois pour ces encouragements que tu nous donnes, en sachant que si nous tenons notre main dans la tienne, que tu pourras nous éviter tous ces pièges. Et quand l'ennemi cherche à nous perdre, à nous faire du mal, Seigneur, qu'on puisse regarder à Jésus et comment Jésus se comporterait dans telle ou telle situation. Tu ne veux pas qu'on soit des gens qui se mettent à crier les uns après les autres, mais tu veux qu'on apprenne à prier les uns pour les autres, à s'encourager les uns les autres, et à savoir que bientôt tu reviens et qu'on doit se préparer pour les parvis célestes. Avoir un caractère qui ressemble à celui de Jésus se fera avec ce cadeau céleste du Saint-Esprit qui constamment, Seigneur, nous ramène vers toi, constamment parle à nos cœurs, qui nous fait voir notre mauvais caractère ou ces choses qu'on fait bien souvent qu'on ne devrait pas faire. Merci pour ta patience envers nous. En retour, aide-nous à l'exercer aussi envers les autres. Mets la joie dans notre cœur. Mets-nous des paroles qui encouragent, pour tous ceux, Seigneur, bien souvent qui tombent et qui chutent, afin de savoir que Dieu ne nous rejette pas,
mais que Dieu veut nous avoir avec lui pour l'éternité, mais que cet ennemi va tout faire pour nous éliminer. On veut partir de ce lieu avec la joie dans notre cœur, en sachant que nous avons un Dieu merveilleux qui veut bénir chacun d'entre nous, qui veut bénir nos familles et qui veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. Que la bénédiction repose sur nous, sur nos familles, notre communauté. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.